Yamguba va au Yatenga. Un jour, Yamguba revient dans son propre village. Il va d'abord frapper à la porte de sa mère et il est content de voir qu'elle accepte de lui donner de l'eau. Mais quelques instants plus tard, il est chassé par les serviteurs de son père. Pendant une dizaine de jours, le lépreux va de village en village dans le royaume de Kipirsi, jusqu'au jour où plus personne ne veut rien lui donner. Il décide alors de partir pour le Yatenga. Après plusieurs jours de marche, il arrive devant la porte du roi de ce pays au moment où celui-ci sort pour les salutations coutumières du matin. Le roi est aussitôt touché par la misère du pauvre lépreux. Il lui fait donner à manger et le fait habiller de vêtements neufs, puis il lui demande « D'où viens-tu, mon pauvre ami ?»« Je viens du Kipirsi », répond le lépreux. « Mais pourquoi as-tu quitté ton pays? Tu n'as pas de parents ?» Yamguba hésite un peu et répond « Non, ils sont morts depuis bien longtemps. »« Eh bien, tu peux rester chez moi, » lui dit le roi. « Mes serviteurs te trouveront un endroit pour dormir. Nous pouvons tous devenir un jour aussi malheureux que toi, et il est normal que je t'aide. » C'est ainsi que Yamguba s'installe chez le roi du Yatenga. Chaque matin, il nettoie la cour, balaie les écuries et donne à boire à tous les chevaux. Bientôt, il devient le plus grand travailleur de toute la cour du roi. Comme il est très intelligent, le roi lui demande souvent des conseils avant de prendre une décision importante. Il se montre si bon conseiller que le roi ne peut plus se passer de lui. Après 3 ans de service chez le roi du Yatenga, Yamguba demande à rentrer au Kipirsi pour voir son oncle. Mais le roi l'aime tant qu'il refuse de le laisser partir. Pour le retenir près de lui, il promet de lui donner sa plus belle fille en mariage.